La dernière question, c'est quelles sont les limites du DCF? C'est le même sujet. Le DCF, il a 1 million de limitations et donc il ne faut pas se lancer juste avec une liste. La réponse, maintenant tu la connais, c'est le DCF a plusieurs limitations. Je vais vous citer 3 ou 4. Ou le DCF a plusieurs limitations. Je peux en citer au moins 3. Le premier, c'est très forte sensibilité aux hypothèses, que ce soit le BP, le WACC, etc. Deuxième chose, c'est une méthode de valorisation qui n'est pas adaptée à des business qui ne sont pas matures et qui n'est pas adaptée à des business cycliques. Dis-moi en commentaire si tu ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, c'est une question qui est indirectement proche d'une question que je posais tout le temps en entretien, c'est est-ce que tu peux m'expliquer le Gordon Shapiro et quel est le rationnel derrière. Revenons au DCF, donc je disais très forte sensibilité aux hypothèses, pas adapté au business pas mature et cyclique. Un dernier point aussi qu'on peut citer, c'est que parfois la valeur terminale va être assez prépondérante. Et d'un point de vue conceptuel, ça pose problème parce que si on a 90% de la valorisation qui est au niveau de la valeur terminale, ça ne repose pas sur des fondamentaux assez solides. Ça sera difficilement défendable. Et une fois que tu as dit ça, tu dis, bah voilà, est-ce que vous le souhaitez? Maintenant, tu le sais. La même chose, est-ce que vous souhaitez que je développe un point ou que je complète cette liste?